Nous poursuivons ce débat avec, cette fois-ci, je reconnais, Monsieur le député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de vous saluer cordialement, les collègues parlementaires et surtout les auditeurs qui, par le biais de la télédiffusion, suivent nos travaux à la maison. À mon tour de m'inscrire dans cette période particulière, ce débat sur le second rapport de la Commission de la représentation électorale sur la délimitation des circonscriptions électorales du Québec déposé le 2 décembre dernier. Pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices, rappelons-nous qu'on a eu le privilège de s'adresser à la Commission de représentation électorale lors des audiences publiques de l'automne 2023, pour lesquelles on a déposé un mémoire en bonne et due forme. On a présenté le fruit de notre exercice. On a eu encore l'opportunité de faire un travail plus ou moins similaire lors de l'étude des parlementaires sur le rapport à l'hiver 2024. Et aujourd'hui, on est conviés à cette démonstration-là, encore une fois, de notre insatisfaction, très honnêtement, Monsieur le Président, aux grandes conclusions, aux grands principes, aux orientations de ce rapport qui nous a été déposé là, tout dernièrement la semaine passée. Je pense que c'est important qu'on revienne sur le rapport préliminaire parce qu'il y a eu là des constats d'établis. Il y a surtout eu là des gestes posés par le législateur qui ont suivi le dit rapport et qui ont une portée pour la suite des choses. Lors de son rapport préliminaire publié le 19 septembre 2023, la Commission de la représentation électorale proposait, compte tenu principalement de l'évolution démographique, de modifier les limites de 55 des 125 circonscriptions que compte notre belle province. Elle proposait notamment d'ajouter une circonscription dans la région des Laurentides-Lanaudière et une circonscription dans la région de l'Estrie, centre du Québec. En contrepartie, M. le Président, elle suggérait de retirer une circonscription sur l'île de Montréal et une autre dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, donc dans l'est du Québec. La reconfiguration des délimitations dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine aurait pour effet de réduire de 6 à 5 le nombre de circonscriptions dans les dites régions, essentiellement via la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure en Gaspésie. Je crois important de procéder au rappel nécessaire d'une séquence de gestes posés par l'ensemble des parlementaires, posés par le législateur, qui méritent d'être soulignés pour saisir la portée du tout récent rapport de la CRE. Le 17 octobre 2023, l'Assemblée nationale adoptait une motion unanime demandant à la CRE de renoncer à la fusion des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Le 28 mars suivant, le ministre responsable des institutions démocratiques, accompagné par des représentants des 3 partis de l'opposition, annonçait son intention de déposer un projet de loi afin d'interrompre le processus de délimitation de la carte électorale alors en cours. S'ensuit l'adoption, Monsieur le Président, unanime par l'Assemblée nationale d'une motion soulignant l'intention de ses membres de revoir les paramètres et les dispositions de la loi électorale qui guident les travaux de la CRE, plus particulièrement les critères de délimitation prévus aux articles 15 et 16 de la dite loi. Le 24 avril 2024, le projet de loi 59 est présenté ici en Chambre. Unanimement adopté le 2 mai 2024, la loi 59 est sanctionnée le 7 mai suivant par la lieutenant-gouverneure. Nonobstant les actes posés par le législateur, le second rapport déposé le 2 décembre 2025, par laquelle la CRE maintient sa proposition de retirer une circonscription en Gaspésie, ne fait pas de sens, Monsieur le Président. Pour ce faire, la CRE utilise de nouvelles données pour démontrer que l'écart négatif des circonscriptions en termes d'électeurs se sont accentués. Mais qu'en est-il au juste? La circonscription actuelle de Gaspé compte une population électorale inférieure à la moyenne provinciale
et un taux de croissance de même inférieur à celui de la province. La réponse, ce chiffre, fixe le nombre d'électeurs à 30 131 électeurs. L'écart par rapport à la moyenne est de moins 40,6 %. Et le taux de croissance, lors des années 24 et 23, est de 1,5 % négatif. Selon la CRE, l'ampleur de l'accentuation de l'écart empêche l'attribution de statut d'exception tel qu'appliqué aux îles de la Madeleine ou encore sur la Côte-Nord, en Abitibi et dans le nord du Québec. La nouvelle circonscription fusionnée de Gaspé-Bonaventure serait formée à partir de la circonscription actuelle de Bonaventure et des ajouts suivants. Partie de la circonscription actuelle de Gaspé, avec un total de 20 693 électeurs, comprenant les municipalités suivantes: Corridom, Colline-du-Basque, Gaspé, Grande-Rivière, Grande-Vallée, Mont-Alexandre, Murdochville, Percé, Petite-Vallée, Rivière-Saint-Jean et Sainte-Thérèse de Gaspé. Le reste du comté, 9 438 électeurs de Gaspé, serait ajouté à la circonscription de Matane-Matapidia, avec le transfert des municipalités suivantes, M. le Président: Cap-Chat, Coulée-des-Aldolphes, Lamarque, Marsouis, Mont-Albert, Mont-Saint-Pierre, Rivière-à-Claude, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine et Saint-Maxime du Mont-Louis. La nouvelle circonscription fusionnée de Gaspé-Bonaventure compterait une population électorale alors supérieure à la moyenne provinciale et un taux de croissance qui demeure inférieur à celui de la province. En chiffres, le nombre d'électeurs se fixerait à 56 501. L'écart par rapport à la moyenne passerait du négatif au positif à 11,6 %. Le taux de croissance demeurait relativement faible à moins 0,5 %. La CRE se range derrière les arguments suivants pour établir sa nouvelle délimitation du territoire fusionné de Gaspé-Bonaventure. Les régions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine sont en situation de surreprésentation électorale. Le taux de croissance de la population est nettement inférieur à la moyenne québécoise. La tendance du poids électoral se poursuivra à la baisse au cours des prochaines années. Et enfin, le retrait d'une circonscription permet d'établir l'équilibre numérique de l'ensemble des circonscriptions. La proposition de retrait d'une circonscription en Gaspésie au profit d'une fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure soulève de multiples enjeux de nature démographique, géographique, sociologique et économique, qui remettent fortement en question la pertinence et la cohérence de ce redécoupage. D'emblée, M. le Président, nous croyons que la CRE a prématurément fusionné les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure, brisant ainsi les limites administratives de deux régions, isolant la MRC la plus dévitalisée du Québec et l'excluant de sa région administrative, en plus de créer une nouvelle circonscription sous-représentée, une première pour une région éloignée de la capitale nationale, le siège du gouvernement du Québec. Nous sommes également d'avis qu'un élu qui aurait à couvrir le territoire de cette circonscription fusionnée, en plus d'effectuer son travail de législateur, serait désavantagé, M. le Président, de façon disproportionnée. Et conséquemment que les électeurs subiront un préjudice notable au regard de l'accès à leur élu. Enfin, nous affirmons toujours que la CRE commet une erreur méthodologique en incluant les îles de la Madeleine dans son calcul de la démographie, se référant ainsi à un territoire où elle n'a pas juridiction sur les limites territoriales du dit territoire, ce qui d'emblée désavantage indûment le reste de la région en faussant à la hausse le calcul de sa population. Quelques constats. D'abord, sur l'évolution de la carte électorale. Malgré les fluctuations du poids relatif au vote selon les régions du Québec, on observe une dépréciation continue de ce poids depuis 1989.
Donc, ce n'est pas d'hier, M. le Président. La proposition de fusion de la CRE porte préjudice significativement à la Gaspésie, une région dont le poids politique accuse déjà un niveau historique et anormalement bas pour une région périphérique. Enfin, la dite proposition de la CRE ne respecte pas l'article 15 de la loi électorale. L'article 15 se fonde sur les réalités sociologiques, démographiques, géographiques, les communautés naturelles, les frontières, bref, un ensemble de considérants qui sont bafoués par le présent rapport. Quelques constats sur les exceptions négatives, Monsieur le Président. Les arguments en appui à la situation de 2011 et 2017 applicables à Gaspé et Bonaventure sont les mêmes dans les deux cas. Étrangement, la CRE n'en tient plus compte aujourd'hui et fait fi du même coup de la frontière entre les deux régions administratives du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La proposition de fusion aboutit à une circonscription de très grande superficie. On parle de près de 15 000 km², avec une population supérieure à la moyenne, 56 591 habitants, et une augmentation significative de 11,6 %. Un phénomène inhabituel pour un territoire périphérique d'une telle envergure, Monsieur le Président. Parlons de la démographie maintenant. La CRE propose ce qu'elle qualifiait d'impossible dans ses anciennes réformes de découpage électoral. Rien de moins. Fusionner les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure. La CRE ne respecte pas les communautés naturelles en franchissant les limites administratives des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et en déracinant la MRC de la Haute-Gaspésie de son entité administrative. La CRE tient compte de la situation particulière des Îles-de-la-Madeleine pour effectuer son calcul du poids politique des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Or, il convient de rappeler que les Îles-de-la-Madeleine sont protégées par la loi électorale par l'application d'un statut d'exception. En soustrayant les Îles-de-la-Madeleine du calcul, les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seraient sous-représentés politiquement avec l'actuelle proposition de fusion de la CRE, faisant de la Gaspésie un cas de figure unique dans les régions périphériques du Québec, Monsieur le Président. À l'inverse, la CRE propose de créer une nouvelle circonscription, Gaspé-Bonaventure, qui sera surreprésentée de près de 12 % par rapport à la moyenne, une situation aussi inhabituelle dans les régions périphériques avec des comtés d'une grande superficie et une occupation du territoire linéaire. En fait, et finalement, fait plutôt inexplicable, les facteurs expliquant les exceptions des autres régions ne sont pas impliqués en Gaspésie, Monsieur le Président, ce qui place la CRE devant un enjeu de cohérence. Quelques constats sur le plan géographique maintenant. La distance linéaire entre les municipalités d'une circonscription donnée est davantage représentative, à notre avis, de l'étendue réelle d'une circonscription que la simple superficie, laquelle englobe de nombreux territoires non organisés et de surcroît inhabités. Avec ses 544 kilomètres, l'établissement de la nouvelle circonscription de Gaspé-Bonaventure placerait cette dernière comme étant la circonscription la plus étendue sur le plan linéaire avec Duplessis. L'accessibilité physique à l'élu serait davantage réduite, tout comme le temps dont dispose ce dernier à consacrer à ses électeurs. Du point de vue sociologique maintenant, Monsieur le Président, la proposition de fusion de la CRE déplace et isole la MRC de la Haute-Gaspésie hors de sa sphère gaspésienne traditionnelle au profit d'une circonscription bas-laurentienne. Par le fait même, l'identité, l'histoire et l'influence politique de la Haute-Gaspésie s'en trouvent compromises. Étonnamment, la CRE n'a pas fourni d'explications convaincantes, Monsieur le Président, pour justifier ce bris aux communautés naturelles reconnues précédemment par la CRE lors de processus de découpage précédents. Avec ses 34 municipalités,
La circonscription fusionnée de Gaspé-Bonaventure dépasse largement la moyenne de 9,3 municipalités, ce qui rajoute aux enjeux que présente le territoire nouvellement découpé. À la lumière de ce qui précède, Monsieur le Président, à savoir nos constats, nos analyses, à considérer dans l'exercice de délimitation des circonscriptions électorales, il est de notre avis que la proposition de fusion de Gaspé et de Bonaventure est prématurée. La circonscription nouvellement créée est une première au Québec et constitue une anomalie en soi. La distance linéaire couverte, on parle de 544 km, est de loin la plus longue de l'ensemble des 125 circonscriptions. Sa surreprésentation, 11,6 % dans le positif, est inhabituelle dans le contexte géographique et démographique d'une région éloignée du Québec. Par ailleurs, nous sommes toujours convaincus qu'aucune considération ne justifie le maintien des îles de la Madeleine de tout calcul démographique en procédant ainsi sur son territoire dont elle n'a pas juridiction. La CRE favorise une fausse surreprésentation des régions du BSL et de la Gaspésie, alors que dans les faits, elles sont plutôt sous-représentées. Finalement, nous sommes encore d'avis que les raisons évoquées menant à l'élaboration de la carte électorale de 2017 sont à ce jour valables. La fusion de Gaspé et Bonaventure n'est pas souhaitable, Monsieur le Président, considérant l'impact à la hausse sur le nombre d'électeurs. Qui plus est, le scénario de fusion proposé par la CRE ampute la région de l'une de ses MRC, celle de la Haute-Gaspésie, de surcroît la plus dévitalisée au Québec. En conséquence, nous intimons à la CRE d'abandonner son projet de fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure et ainsi de conserver le poids politique des régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. En guise de conclusion, Monsieur le Président, soulignons qu'en cette année de désignation de feu M. Pierre Fortin, successivement commandant du navire du gouvernement La Canadienne de 1852 à 1867, député de Gaspé, ministre et président de l'Assemblée nationale de 1867 à 1888, à titre de personnage historique du Québec, nous nous désolons de la décision de la CRE sur le dossier de la délimitation des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure. La Gaspésie, région du Québec de laquelle témoigne la présence d'une occupation humaine lointaine et significative dans l'histoire du Québec, est menacée. On remet en question sa légitimité, sa pertinence, son existence, Monsieur le Président. Nul ne saurait l'accepter. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Gaspé.